Je vais reprendre aujourd'hui la direction de ce qu'on essaie d'aborder. Par le biais d'un titre qui est venu comme ça, qui est le destin, la force du destin, cet opéra de Verdi, qui, comme les opéras de Verdi, met en jeu, Verdi ou d'autres bien sûr, met en jeu quelque chose qui est de l'ordre de la dimension tragique de l'existence. Je vais à nouveau ce soir revenir sur la rencontre. Et cette rencontre, eh bien, c'est, plus on avance, plus on peut dire que c'est la dimension de l'inconscient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait que, évidemment, l'inconscient ne pense pas, ne calcule pas, ne juge pas. Ça, c'est ce que Freud souligne bien dans la science des rêves, à la fin du chapitre sur le travail du rêve. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas facile d'en parler. D'où l'appellation, la nomination, le réel de l'inconscient. Alors, avec cette particularité, qui est que dans le transfert, bien sûr, si on n'est plus dans la pensée, ne pense pas, ne calcule pas, ne juge pas. Ce qui est en jeu, c'est la façon dont le réel, justement, dont le réel peut être en quelque sorte gagné, approché. Et notamment comment, même essentiellement, comment le réel peut se nouer avec le symbolique. Et donc, finalement, ce qui est en jeu, c'est de suivre le réel à la trace. C'est comme ça que il est possible de rendre compte, c'est un curieux mot, rendre compte, de toucher du doigt l'inconscient. Ce qui est attendu d'une psychanalyse, bien sûr, c'est ça, c'est que soit mis en jeu l'inconscient dont celui qui s'engage est le sujet. Je vous rappelle comment il est possible d'aborder cette question. Et ça va nous permettre à nouveau de revenir à ce qu'il en est de la voix de l'autre, que l'on a abordé par le biais du silence de l'autre. Je vous rappelle à partir du tableau d'Édouard Munch, le silence. Ça ne va pas de soi. Pourquoi ça ne va pas de soi? Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait, comme ça, être dans un tel éloignement? Pourquoi est-ce qu'on serait séparé, comme ça, par la pensée de cet autre, de cet autre absolu? S'il est absolu, ça veut dire ça. Ça veut dire que absum, absent. On en est absent. Voilà. Ou il est absent. On est séparé.
ab, le préfixe latin qui veut dire loin de, à partir de. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est facile à dire. Mais il ne suffit pas de le dire. Parce que nous pensons dans un univers qui est celui du fantasme. La structure du fantasme. Et ceci est lié au langage. On peut dire qu'à partir du langage, il est possible de différencier, et c'est important de les différencier, deux versants. Qui tous les deux, justement, posent d'une certaine façon, mais autrement, et c'est là qu'on essaie d'avancer, posent autrement ce qu'il en est du sexe, au sens du sexué, pas au sens commun. Alors, il y a le versant du sens, et bien sûr, il n'a pas fallu l'arrivée de la psychanalyse avec Freud pour qu'on sache eh bien, que le sens sexuel, il était partout. Hein? Mais ce qu'apporte Freud, même si c'est pas évident, parce que c'est ça, c'est pas évident du tout, justement, parce qu'il y a cette dimension du tout. L'universel, qui nous amène tout de suite du côté du discours scientifique, qui apparaît il y a 3 siècles et demi, un peu plus, qui vise à éclairer. Est-ce qu'on a fait beaucoup de progrès? Peut-être sur le plan de la technique, mais sur le plan de l'humain, c'est pas si évident. Hein. Néanmoins, ce que Freud découvre, j'insiste, il ne le formule pas comme ça, mais néanmoins, c'est possible de le dire avec Lacan, ce que Freud découvre, c'est bien sûr la sexualité, d'accord ? Pas au sens du discours commun. Bien sûr qu'il en a dit quelque chose de ça, mais c'est pas ça l'important. Ce qu'il découvre, c'est que l'être parlant, qu'il faudrait d'ailleurs plutôt appeler l'être parlé, l'être parlant se perd dans la sexualité. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte qu'il y a un réel, un impossible, et que c'est ça la découverte de la psychanalyse. C'est ça la découverte de l'inconscient. C'est ça le nouveau savoir. Et que, même s'il y a des caractères sexuels, ça c'est le fruit du discours scientifique, hein, bon, qui se développe, qui continue. Hein. L'ADN c'est 1953, hein, donc bon. Eh bien, qui permettent de différencier, par exemple avec les chromosomes, là on ne le voit pas, mais enfin on peut le voir, on peut le calculer là, on peut le penser, on peut le calculer, on peut le juger. Hein, recherche d'ADN. Eh bien, ce que le discours scientifique montre, je dirais depuis toujours, depuis qu'il existe, et puis bien avant lui il y avait ça, c'est que pour ce qu'il en est de la différence entre l'homme et la femme, ce qu'on appelle la différence des sexes, on se base sur les caractères sexuels, secondaires, tertiaires, en sachant qu'il y a les primaires qui sont cachés. Puis les caractères sexuels qui sont secondaires, il faudrait peut-être prendre la valeur quand même d'être arrêté par les mots, s'ils sont si secondaires que ça, c'est qu'il y a autre chose.
comme le dit la langue. Les caractères sexuels secondaires, c'est tous ces signes obscurs sur le corps, à partir desquels chaque être parlant va se débrouiller comme il peut. Puisque s'il a tel signe sur le corps, il doit être d'un côté. S'il a tel signe sur le corps, et même dans le corps, il doit être de l'autre. On ne peut pas, comme ça, décider grand-chose. Voilà, c'est comme ça. Il y en a justement qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas rentrer d'un côté ou de l'autre. Puis ceux qui y rentrent, c'est pas si évident que ça non plus. Hein. Comme on dit, il y a des pannes. Alors, qu'est-ce qui a introduit la psychanalyse? Et derrière ça, de par mon expérience, que je peux dire, qu'est-ce qui a introduit le chant lyrique? Bien sûr. Ce qui a introduit la psychanalyse, c'est que c'est pas comme ça que ça. C'est que ça, c'est un certain type de discours qui est basé sur l'être sexué, bien sûr, mais c'est pas du tout l'être sexué, c'est l'être, c'est tout. L'être ceci, l'être cela, pour l'autre. L'être sexué, c'est prendre en compte l'autre côté du sexe. Voilà. Alors c'est quoi l'autre côté du sexe? Eh bien ça veut dire qu'on soit du côté de ce qu'on appelle homme ou femme, hein, mâle ou femelle, eh bien on est en fait du même côté. Du côté du rapport au savoir, du côté de ce que Lacan a nommé à partir de Freud, qui va mettre du temps pour arriver à ça, dimension du phallus, dimension de la fonction phallique. Lacan va en faire une fonction logique, la fonction phallique. Eh bien, du côté du savoir, que l'on soit homme ou femme, bien sûr, on est du même côté. Voilà. Éthique de célibataire, Monterland. Voilà. Si on ne prend en compte que ce côté-là du sexe, que prend en compte le discours scientifique. Alors, quand je dis discours scientifique, évidemment, c'est tous les petits qu'il a fait là, hein, parce qu'ils se développent, hein, un discours universitaire. Puis il y a le discours hystérique qui est plus ou moins diabolico-hystérique. Et il faut remarquer que le discours hystérique tel qu'en parle Lacan, à un quart de tour près, c'est le discours scientifique. C'est pas si évident, on ne peut pas comme ça se repérer uniquement sur le discours hystérique. Néanmoins, ce quart de tour, ça n'est pas rien. Puisque c'est ça qui est à l'origine de la psychanalyse. De ce nouveau savoir, j'y reviens, porté sur quelque chose qui vient renouveler le savoir, déjà là, et qui est donc le fait que l'on soit homme ou femme, c'est-à-dire sous la bannière homme ou la bannière femme, eh bien, on est l'un ou l'autre, voilà. On est l'un ou l'autre, séparés de quelque chose. De quelque chose. De quoi? C'est très important ce dont on est séparés. Parce que on peut prendre la mesure de ce qui advient quand c'est impossible. C'est ça la séparation. Quand ce réel n'est pas pris en compte, on peut se rendre compte des effets que ça produit. Des effets d'étouffement, de ce qui ne va pas, de ce qui fait que sans doute il y a beaucoup de conséquences, de ce qui fait que justement le mode du jouir est stéréotypé, est toujours le même, et que la vie, ce que l'on peut appeler la vie, bien qu'on ne sache pas bien ce que c'est, vous savez que Freud
définit la vie comme l'union, Eros. L'union. L'union de quoi? L'union de deux corps. Ben alors voilà. Alors l'union de deux corps, ça a lieu peut-être au niveau de l'instant de la coitération. Puis après, bien sûr qu'on voudrait l'union. Mais alors l'union, c'est la fusion, et Dieu sait si c'est insupportable, justement. Donc qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, on en a bien sûr des... C'est ça le discours scientifique. On en a des livres et des livres. Des livres et des livres au niveau du comportement de l'animal. Est-ce qu'on peut le prendre comme tel? Ben oui, mais à ce moment-là, on ne considère pas la dimension du langage. C'est-à-dire une logique liée au langage. Et une logique à partir de laquelle il est possible de parler de l'inconscient, selon le versant de la métaphore et de la métonymie. Ce qui est en jeu, je parlais tout à l'heure du versant du sens, le premier versant du langage, le sens là, qui coule à flot là, pour le bateau sexuel, là. Hein, qui nous conduit à quoi? À ce qu'on peut appeler quelque chose qui peut avoir des effets thérapeutiques, mais qui tourne court, hein, toute la dimension, on va dire, de ce qui est de l'ordre du thérapeutique, de la psychothérapie. Ce qui est en jeu, qui est attendu d'une psychanalyse, on va dire, c'est qu'il y a de l'analyse. Ça veut dire quoi? C'est que le réel de l'inconscient, voilà, c'est ça, hein, puisse être touché du doigt, et il ne saurait être touché du doigt qu'à partir de la dimension du signifiant. Le signifiant, ce n'est pas du tout l'intelligence, ce n'est pas la pensée. Hein, comme dit Lacan au début du séminaire encore, le signifiant est bête. Bête. Mais il n'est aussi pas si bête, en un seul mot. Voilà. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il permet, c'est que du fait qu'il est à partir de la linguistique telle qu'elle apparaît avec le cercle de Prague, avec Saussure, le cercle de Prague, c'est que ce qui est important, c'est la barre, c'est-à-dire la séparation. Barre qu'il faudra sauter entre le signifiant et le signifié. Ce qui fait que le signifiant, c'est quelque chose qui s'émancipe du signifié. Le signifiant, ça s'entend. Voilà ce qu'on peut dire. Et ça s'entend dans l'homophonie. Voilà, l'homophonie, c'est la trace du réel. Ce qui fait que le nom, quand je dis non, est-ce que je parle du nom niant ou du nom nommant? Voilà. Je peux penser que je parle de l'un, mais est-ce que je ne parle pas de l'autre? Vous voyez que ce qui compte, c'est le lieu d'où ça parle. C'est pas le je au sens de la première personne. Peut-être d'où je parle, mais ce je parle est à la troisième personne. D'où je parle. Je parle, et là on tombe inéluctablement par le biais du signifiant, et là on est complètement dehors du discours scientifique,
qui définit une certaine conception du corps, que l'on connaît, qui est reprise par la physiologie, la psychologie, enfin, tous les discours habituels. Le corps, à le prendre au sérieux, ne peut, c'est ça le sérieux, c'est ça le sériel, c'est ça la suite, ne peut être abordé qu'à partir d'une suite de signifiants. Le corps renvoie, du fait du langage, au fait que, étant habité par le langage, l'être parlant est habité par le corps du symbolique. Et c'est ça qui fait que si ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, ce qui est toujours finalement un certain mode du jouir, mode stéréotypé, cesse, alors ce qui recouvre, c'est-à-dire l'impossible, l'impossible, je vous rappelle, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas écrire. Alors c'est ça le pas, c'est ça le passage du discours analytique quelque chose cesse de ne pas s'écrire, cesse de ne pas s'écrire, jusqu'à ce que, et du fait que, quelque chose cesse de s'écrire. Ce qui cesse de s'écrire, c'est la dimension notamment de la pensée du juge, de l'imaginaire, de l'imaginarisation. Et l'homophonie est là. L'homophonie, c'est pas de comprendre. Si je dis 2, est-ce que je dis DEUX? Est-ce que je dis D'(UX)? Prends le séminaire de Lacan. L'insuccès de l'une bévue, c'est l'amour. L'insuccès de l'une bévue, c'est l'amour. Et on est là-dedans. Le fait qu'on dit quelque chose, mais on touche un réel qui fait que j'en dis plus que je n'en sais. J'en dis plus que je sais que je n'en sais. Et l'inconscient, ça n'est pas que l'être pense, c'est qu'en parlant, ils jouissent. Et ne veulent rien en savoir de plus, c'est-à-dire ne veuillent rien en savoir du tout. Il n'y a pas besoin de faire appel à la pulsion scoptophilique, au désir de savoir, comme Freud le fait. Il se prend les pieds dans le tapis. Chaque être parlant en sait suffisamment. Mais il ne sait pas qu'il le sait. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le lieu des signifiants. Et on revient à ce lieu dont nous sommes séparés. À ce réel du sexe qui peut toucher ce que Lacan va nommer le féminin. Dire qu'on soit homme ou femme au sens habituel du terme, nous sommes pris dans ce discours, dans ce savoir du tout, on va appeler comme ça avec Lacan le tout homme, hein, comme ça d'autant plus qu'en français l'homme, c'est pas spécialement l'opposé à la femme, c'est l'être humain, bon, donc on va prendre comme ça, l'homme. Eh bien, qu'il soit sous la bannière homme ou femme, s'il est dans ce savoir du tout, ce qu'on appelle la fonction phallique, il est aussi pas tout.
dans la fonction phallique. Et c'est là quelque chose qui s'entend. Alors comment ça se passe finalement dans la vie? On voit bien comment, ce qu'il en est, si on reprend les données du discours analytique. Hein, l'homme, il existe, hein, bien sûr, je viens d'en parler, là, tel qu'on en parle. Hein. Et puis alors, il n'y a pas de possibilité d'union, véritablement. Et puis, oui, on regarde du langage, hein, ça insiste bien. Hein. Comment essayer de le transmettre? Ben, par exemple, c'est quoi? C'est que. Bon, on va prendre un exemple. On va parler de la pulsion orale. Tiens. Dès qu'on parle de la pulsion orale, alors là, on sait de quoi on parle. Hein. Ça passe par la bouche, et puis on voit le corps là, qui fonctionne, et puis voilà, une gueule là, puis, voilà. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire parler de la pulsion orale en regard du langage? Il n'y a pas besoin de ce soutien imaginaire, ce soutien du corps, au sens habituel du terme, là. Hein. C'est dans les mots que ça se joue, dans un certain tressage des mots. C'est ça l'expérience du transfert. Hein, c'est ce qui fait que, par exemple, il y a une... Parce que les mots au niveau du sens, ça ne va pas loin. Immédiatement, c'est fixé, c'est défini. On a compris. Mais... c'est comme ça, en parlant du devoir, je glisse sur le dévoré. Le devoir et le dévoré, c'est pas si loin que ça. Dévore, devoir, c'est pas loin. C'est ça, là. La pulsion orale, elle est là, au niveau du langage, là, dans notamment, ce qui fait que je pourrais faire un mot d'esprit, peut-être, hein, comme ça, qui joignent les deux. Ou alors je pourrais faire un lapsus, c'est-à-dire que je ne peux pas soutenir ce qui est en jeu. Ce que je dis, c'est important parce que autrement, on est toujours pris par ce qu'on voit, quoi. Hein? Et donc, ce que j'ai développé du côté du silence, là, ça n'a pas de valeur, puisque on ne l'entend pas avec ses oreilles. On ne le voit pas avec ses yeux. Ben, la dimension de l'autre, c'est ça. Grand A. Plus barré. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Hein. On ne peut pas y accéder par le voir et l'entendre, habituellement. C'est présent. D'un certain type de présence. Et c'est là que se joue l'énigme du réel du sexe. Pour autant que chaque être parlant, s'il est, voilà la difficulté, mais aussi l'intérêt, voilà l'énigme, s'il est radicalement séparé du langage, de l'autre sexe, du fait de ce pas tout, j'insiste bien qu'il soit sous la bannière homme ou femme, il ne lui est pas impossible d'entendre une voix qui n'existe pas, la voix de l'autre. Une voix qui ne dit rien, au sens habituel du terme, mais qui quand même s'entend. Une voix au nom de laquelle, je dirais, a lieu l'interprétation.
que l'interprétation, c'est pas une explication. C'est pas quelque chose qui vient comme ça jouer autour d'une compréhension. C'est la voie de l'homophonie. C'est ce qui peut, avec Lacan, faire entendre l'inconscient, unbewusst, dans la langue de Freud, comme une bévue. Il y a de l'une bévue. C'est ça l'enjeu d'une psychanalyse. Alors je vais un peu terminer sur l'importance, vous savez, j'ai déjà beaucoup parlé de l'importance du chant des voyelles dans le transfert, là, hein, le chant des voyelles, qui fait qu'on peut peut-être dire que finalement les consonnes, dès qu'on a compris ce que c'était, justement, il y a autre chose que ce sens défini qu'on n'arrête pas de nous sonner. Si les voyelles sonnent ensemble, c'est peut-être une autre approche de la consonne. Eh bien, c'est ce passage de la voyelle I dans le chant lyrique, cette technique particulière qui est la technique traditionnelle italienne, qui est le passeur des harmoniques du I, d'une voix, qu'elle va trouver, c'est pas déjà là, ça, enfin, habituellement c'est pas déjà là, et même si c'est déjà là, il y a tout intérêt à les développer parce qu'il faut leur donner du corps. Voilà la dimension que j'évoquais du côté de la suite de signifiants. Du corps, de la couleur. Eh bien, si on met au travail, et ça peut donner une idée de ce qui se passe dans le transfert. Justement, dans le transfert, je veux dire dans l'analyse. C'est pas de découvrir des sens et du sens, de l'essence. C'est de creuser quelque chose par la répétition de ce qui vient au niveau des mots, en usant de ces mots, ces bons vieux mots, propres à chacun, de telle façon que il soit marqué. Il faut dire d'un signe de négativité pour que s'en dégage justement la jouissance. La dimension de la jouissance. Il me semble que c'est ce qui se passe quand il s'agit de faire apparaître les harmoniques à partir de ce chant des voyelles. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller jusqu'à un certain seuil. C'est-à-dire qu'on arrive, quand on monte, hein, plus on monte, plus les fréquences, la fréquence est développée, hein, pas en ampleur, hein, mais en vibration, de telle façon qu'on y a touché sans doute à une limite. Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que ça dégage une certaine angoisse. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a peur de ce qui pourrait sortir par là. Hein. De toute façon, on n'est pas dans la dévoration. On n'est pas dans le devoir, dans la dévoration. C'est peut-être justement parce que tu ne me dois rien, dirions-nous, que pourrait dire cette voix qui n'existe pas. Tu ne me dois rien.
qu'il est possible de, c'est-à-dire, tu ne me dois rien, c'est-à-dire que ces harmoniques, ils peuvent sonner. Eh bien, c'est effectivement en avançant, et le mouvement que je fais, sans cesse en revenant comme ça sur la dimension même de ce qui est trouvé déjà, qu'il est possible de creuser là le manque, et que quelque chose peut s'entendre, parce que finalement, le paradoxe, c'est ce que j'ai essayé de dire à partir du silence de Munch, là, du tableau de Munch, là, du cri de Munch, silence du cri, hein, c'est que c'est une interrogation. Hein. Ce qui est en jeu, c'est la jouissance de l'autre. Bon. Du fait de cette séparation vis-à-vis d'autres, ben nous sommes des égarés. Pas beaucoup accès à la jouissance. Hein. Et puis quand on y a accès, c'est la plus-value, c'est du plus de jouir, comme le propose Lacan. Hein. L'important, c'est que puisse être touché ce jouissance, hein, c'est pas du tout J-O-U-I 2 S-A-N-C, hein, J-O-U-I-E tréma, sens, qui est que Freud découvre dans les processus primaires. Dans ce jeu particulier où il nous mène avec beaucoup d'art, quand il développe dans le rêve l'importance des processus primaires. On retombe sur la question du signifiant, évidemment. Eh bien, qu'est-ce qui est attendu d'une psychanalyse? C'est l'accès de tout être parlant au réel du sexe. C'est-à-dire une certaine impossibilité, séparation en regard de l'autre. Et ce qui est attendu, bien sûr, c'est qu'il y a un passeur de ce réel, parce que ce réel, il sonne. C'est ça qui est en jeu dans le signifiant. Et ce passeur, c'est l'énigme du féminin. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus